Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Iran menace de sortir du TNP, le traité de non-prolifération des armes nucléaires. L'Iran menace de sortir de ça. Et c'est à juste titre. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'Iran, quand vous êtes signataire de ce traité, tout ce que vous faites dans le nucléaire, vous devrez informer l'agence à l'énergie atomique, l'agence internationale. Et cette agence-là connaît donc les lieux là où vous avez vos centrifugeuses. Quand vous vous engagez dans le domaine civil, elle connaît les lieux, elle connaît ce que vous faites, elle vient de temps en temps inspecter plutôt tout ce que vous faites. Vous comprenez? C'est ça, quand vous entendez parler du traité de non-prolifération nucléaire, c'est sur ce point-là, c'est ça. C'est-à-dire que l'agence à l'énergie internationale à l'énergie atomique vient tout le temps inspecter vos travaux, ce que vous faites, votre enrichissement. Si vous le faites pour des fins militaires, elle va le savoir et elle va alerter les autres membres. Cette agence, je vais vous dire une chose, elle est à dominance, son conseil est à dominance occidentale. Sur 35 pays, il y en a au moins 17 qui sont des pays européens, américains et autres. Au moins 17. Donc c'est l'OTAN qui gouverne cette agence. Mais malgré ça, l'Iran s'est conformé aux travaux de cette agence depuis 2003. Cette agence dit non, l'Iran ne fabrique pas des armes. Mais quand même, on la suspecte. La CIA dit non, il ne fabrique pas des armes. Mais quand même, on vient la bombarder, on l'attaque. Israël attaque, les États-Unis attaquent. À quoi ça sert de rester dans une agence qui est censée vous apporter la paix, mais elle t'apporte au contraire la guerre? Et ce qui est pire, c'est que personne ne dit quoi que ce soit à Israël, puisque Israël n'est pas signataire de cet accord. Donc, Israël, personne ne peut contrôler ses ogives. Non, personne n'a le droit de contrôler. Donc, l'Iran se dit, mais si moi je sors, donc moi aussi, personne ne va me contrôler. Je ne suis plus obligé d'appeler l'AIEA pour venir inspecter mes sites d'enrichissement. Et d'ailleurs, qu'ils inspectent ou pas, que je le fasse ou pas, ben, ils vont me faire la guerre. Donc, il vaut mieux sortir de ça. Vous voyez comment ce que Netanyahou et Trump ont fait. Là où ils sont en train d'amener le monde. Puisque eux, ils ne respectent pas le droit, les autres se disent que non, leurs institutions, on va les laisser avec ça. Parce que si ils ne sont plus là-dedans, ben, je vois pourquoi les États-Unis vont encore venir s'inquiéter pour leurs armes. Parce que s'ils s'inquiètent, ils devaient s'inquiéter pour ce que Israël a. Les amis, c'est ça le problème. Vous comprenez? C'est ça le problème. Les amis, on ne peut pas s'asseoir sur le droit et puis commander le monde. Parce que le droit, là, c'est comme si c'était un instrument que Dieu a donné pour harmoniser les pays et les hommes. Mais si vous vous asseyez sur ça, c'est que vous êtes en train de vous asseoir même sur Dieu lui-même. Et pire, c'est que ces textes-là ont été rédigés par vous. Vous les avez presque imposés aux autres. Les autres ont adhéré à ça. Et maintenant, c'est vous qui les violez parce que vous voulez absolument réduire les autres en poussière. Mais les autres doivent prendre des dispositions. Yanke azana planaye, yumape azana planaye. Vous comprenez? Les Américains avaient leur plan. Israël avait son plan. En tout cas, Netanyahou avait son plan. Mais l'Iran aussi avait son plan. Et vous voyez maintenant ce qui est en train de se passer? Le plan de Trump et de Netanyahou a échoué. Lamentablement d'ailleurs. Parce que les frappes là, on vous dit que les bombes là n'ont fait que gratter les montagnes. La seule chose qu'ils ont pu détruire, c'est l'environnement. Qui nous est aussi cher d'ailleurs. C'est un crime contre l'environnement. La seule chose c'est ça. Mais en fait, en réalité, ils n'ont rien obtenu. Vous voyez? Donc, l'Iran, face à tout ça, il se dit non, mais vaut mieux sortir de ça, puisque là, elle n'aura plus besoin
l'agence à l'énergie atomique. Oh, mais même, Trump, vous savez ce que Trump a dit à Gabar, la directrice de la CIA? Il dit ce qu'elle dit là, je m'en fous de ça. Parce qu'elle a pris une position qui est contraire à sa vision. Bon, même pas, ça, c'est pas une vision, ça, c'est une idiotie. Hein. C'est nul, c'est nul. Franchement, c'est nul. C'est pas une vision. Parce qu'en travail, un président prend la décision par rapport justement à ses services de renseignement. Sans le renseignement, tu ne peux pas, tu es aveugle. Et la preuve, il a tapé à côté parce qu'il n'avait pas le renseignement. S'il avait le renseignement, il allait choisir une autre stratégie pour faire plier l'Iran. Donc, c'est ça la diplomatie. C'est-à-dire que la diplomatie, ce n'est pas les armes. La diplomatie, c'est l'art de convaincre l'autre à adhérer à ta position lors des pourparlers. Parce que quand on vient aux négociations, on ne vient pas aux négociations avec une même position, sinon il n'y a pas de besoin de négociation. Les négociations sont faites parce qu'il y a des oppositions, il y a deux visions différentes, opposées. Alors là, on négocie pour qu'on puisse avoir une seule vision. Or, ce que Trump appelle négociation, c'est faire la guerre à l'autre. C'est imposer son point de vue. Ça, ce n'est pas la négociation, les amis. Ce n'est pas la négociation. Allez-y même dans le dictionnaire, allez-y voir n'importe quel professeur. Il vous le dira. La négociation, quand vous venez à la négociation, c'est que vous avez des positions différentes. Quand vous avez le consensus, il n'y a pas de négociation. Vous venez, vous avez le consensus, vous êtes d'accord, vous avez le même point de vue. Vous ne négociez pas. Vous ne négociez pas. Vous voyez? Donc l'Iran se dit, mais moi je ne peux pas rester dans ce genre de choses-là. Si c'est pour que je fasse bien ou que je fasse mal, j'ai des problèmes économiques et tout, on me détruit mon économie, on veut me mettre à genoux. Non, je préfère d'autres partenaires. Soyez bénis.